ici, ce sont les quilles d'une très grosse unité, d'un très gros bateau. Je pense que c'était un bateau de pêche, mais je ne sais pas quel type de pêche il faisait. Mais voilà, donc ces pièces font 4 mètres. Et à côté, les mâts du Pride of Baltimore, dont il reste 6 pièces en dehors des 3 pièces présentées à la chapelle du Mûrier à Bas-sur-Mer. Tu vas passer dessus. Hein? Là c'est bon. Là c'est bon, on y est. Là, comme ça, ce sera bien. Ah ouais, on est plein. Là, on l'équilibrera pour le fond de l'abside là. Mais c'est tout, c'est bien, hein. Ouais. Ouais, faut pas qu'il bouge, comme ça, ce serait bien. Voilà. Ce serait très très bien, dis donc. Comme il est là. Comme il est là, il y va tout seul. Ah ben, Descends. Et il est rendu. Descends. Et il est rendu. La barre, tu vois, qu'on mettrait là, dans les deux trous, dans les deuxièmes. Et il y a un peu d'élévation parce que Alors, tempête est un sujet d'actualité. Dans cette chapelle du Mûrier, qui date du XVe siècle, elle fut érigée par le seigneur de Rieux, qui, lors d'un naufrage, pensait perdre la vie. Il promit, une fois sauvé, d'ériger une chapelle en ces lieux, ce qui fut fait. En 1819, un incendie ravagea l'ensemble de cette chapelle, d'où cette chapelle à ciel ouvert. Alors cette exposition, installation, crée un lien entre ces deux histoires. Sont présentés dans cette chapelle les mâts brisés du Pride of Baltimore, qui est un bateau américain de Baltimore, comme son nom l'indique, qui est un bateau ambassadeur de l'État du Maryland. J'ai pu récupérer ces mâts qui étaient voués à une fin certaine. Je les ai sculptés pour certains et d'autres non, ils sont encore à l'atelier. Pour moi, présenter dans ce lieu ces mâts et créer ce lien était très très important. Il fallait également habiller cette chapelle. Tout naturellement, j'ai pensé que dans notre région maritime, il était bon peut-être d'associer ce côté pêche. J'attache une très grande importance en fait à la scénographie. Je pense que la sculpture se doit d'être accompagnée par diverses choses en fait. Ça peut être une lecture, une poésie, ça peut être les mises en lumière. Donc en particulier dans cette chapelle, tout répond. Le ciel évidemment, l'installation, les filets qui fassaient au vent. Voilà, donc j'étais finalement très partant pour ce genre de choses. Les installations, on en voit relativement peu. Et je pense que les édifices historiques se prêtent particulièrement.